Et salut à toutes et à tous, c'est Monsieur Benou, j'espère que vous allez bien. Pour ma part, ça va très très bien. Tout d'abord, une très très bonne année à vous tous. Voilà, surtout la santé par ces moments qui courent. Je trouve que c'est le plus important. Après, bien sûr, bah, il y a suivi l'argent, mais bon, ça, l'argent, c'est éphémère, mis à part la santé. Bon, donc aujourd'hui on se retrouve sur une petite vidéo sur Rise of Kingdoms. Donc qu'est-ce que Rise of Kingdoms? Je vais vous expliquer un petit peu en deux mots. Rise of Kingdoms c'est un jeu de stratégie militaire. Voilà. Donc le but c'est de d'avoir une forteresse, de monter sa forteresse comme c'est pas permis, de former des troupes, des béliers, des guerriers, des cavaliers, etc. Bien sûr d'améliorer son château, qui est bien sûr très très important, parce que plus on améliore notre château, plus on devient fort. Voilà, et plus on peut améliorer nos infrastructures. On va commencer. Alors, il faut savoir que la puissance se déroule en quatre phases, en quatre étapes. Je vais vous montrer. Donc, vous avez la puissance architecturale, la puissance technologique, la puissance de troupe et la puissance de commandant. Voilà. Moi, pour l'instant, là, vous pouvez voir que j'ai 42 338 de puissance en haut. Et en haut à droite, il y a marqué point de meurtre 0. C'est parce que je me suis fight avec personne pour l'instant. Je suis pas assez fort et j'estime que, voilà, si on en frappe un, il y en a 10 qui vont nous tomber dessus, donc c'est pas la peine. Alors, donc je vous présente un petit peu mon château. Donc, à gauche, vous avez donc la ferme, la scierie et les récoltes de pierres, voilà, qui sont très très importants pour le développement de notre ville. Donc, il faut savoir, donc, au bout d'un certain laps de temps, il faut venir récolter pour que ça aille dans la réserve. Voilà, la réserve qui se situe donc ici. À force de l'améliorer, vous allez pouvoir donc stocker beaucoup plus de, comment dire, de ressources. Voilà. Donc, il faut savoir que moi, pour l'instant, je peux en stocker que 550 000. J'en suis à 300, en général, entre 250 et 400 000 de ressources. Voilà, là, juste la pierre qui se fait un petit peu désirer, c'est la ressource la plus importante et elle se fait tout le temps désirer, malheureusement. Ensuite, en bas, vous avez donc, là, vous pouvez voir des personnages qui bougent. Donc ici, hop là, je me suis trompé, ici, là, mince, là, etc. Donc, ce sont donc on va dire, les centres de formation et d'entraînement de nos futurs soldats. Voilà, donc pour l'instant, je peux en former 350 par classe. Voilà, ce qui fait en général un petit peu plus de 1300-1400 soldats par heure. Voilà. Donc là, j'aide les membres de mon groupe. Vous avez donc la recherche qui est très très importante. Vous avez la recherche, donc la technologie économique. Voilà. Il faut savoir qu'en améliorant donc toute cette technologie économique, vous allez pouvoir donc former, récolter plus vite, construire beaucoup plus vite, etc. Par exemple, je vous donne un exemple. Si vous pouvez voir si je l'améliore encore une fois, ça va me monter à 2% de production de bois en plus. Voilà, par heure. La maçonnerie, c'est la construction. Augmente la vitesse de construction dans vos villes. L'irrigation augmente la production de nourriture dans les fermes. Voilà. Etc. Et puis on passe, etc. Et après, vous avez la technologie militaire. Donc là, j'ai un petit peu bien avancé, on va dire. Et je peux commencer donc à développer. Donc, on appelle ça des T1. Alors, des T1, T2, T3, T4. Nous y viendrons par la suite. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Donc là, vous pouvez voir que nous avons notre alliance. Voilà. Nous avons notre alliance. On a déjà commencé à construire donc notre forteresse centrale, nos drapeaux d'alliance, etc. Donc là, c'est un serveur qui vient d'ouvrir à peine. Donc il faut savoir que nous avons des serveurs qui s'ouvrent très régulièrement. Euh, En général, alors je ne sais pas exactement la fréquence d'ouverture des serveurs. Mais là, approximativement, il y a beaucoup de joueurs qui ne sont pas aptes à se combattre entre eux ou contre d'autres personnes. Voilà.
Ensuite, vous avez le château d'Alliance. Donc, le château d'Alliance, à quoi ça sert? C'est par exemple, je vous donne une bêtise, vous envoyez vos unités vous envoyez vos unités sur un château ennemi ou sur une forteresse ou sur un autre truc, hein, plein de choses. Ça peut être sur des ressources, etc. Et qu'une personne ne peut pas participer. À défaut, vous pouvez lui demander est-ce que c'est possible de m'envoyer donc du renfort militaire et eux ils vont vous envoyer. Moi avec je sais qu'avec mon niveau, je peux avoir capacité de rassemblement de troupes 60 000 et j'en ai un autre. Alors attendez, je crois que c'est le centre d'alliance, c'est ça aussi. Je peux recevoir ouais, à peu près voilà en tout 175 000 renforts militaires. Voilà. Ce qui n'est pas négligeable, puisque par les temps qui courent, avoir 175 000 soldats, c'est quand même assez court. Ensuite, vous avez donc des quêtes qu'il faut donc faire régulièrement tous les jours, d'accord. Donc vous avez des quêtes, donc là voilà vous allez, donc si vous ne savez pas comment faire, il vous suffit juste de vous rendre dans la quête et d'aller dans aller, voilà, et lui il va vous rendre, il va vous envoyer exactement à l'endroit de ce qu'il faut faire. Voilà, je vous donne un autre point. Euh, voilà. Si par exemple commerce amical, voilà, je vais aller là, ben là il va me dire ce qu'il faut faire. Donc il va vous envoyer sur le poste de messagerie, il va vous dire de faire ça, etc. Voilà. Donc, hop là, excusez-moi. Donc c'est un jeu qui est quand même assez bien. Donc ça risque de ressonner le téléphone, mais c'est pas grave. Voilà. Ensuite vous avez la muraille qui est très 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 importante. La muraille, donc il faut l'améliorer. Quoi qu'il arrive, il faut l'améliorer. Puisque celle-ci, une fois détruite, votre château est téléporté dans une zone qu'on appelle ça une zone safe. Pour ceux qui ne savent pas ce que je veux dire, safe, c'est une zone protégée qui n'est pas en guerre. Donc c'est une zone très très loin. Donc là, vous voyez, moi je suis ici. Et par exemple, le jeu, lui, ce qu'il va faire, il va peut-être éventuellement vous envoyer, voilà, vous envoyer par là, quoi. Voilà, donc à très très loin de votre clan principal. Et là, à partir du moment-là, vous pouvez vous dire que ça va vous handicaper à mort. Voilà, donc je reviens dans mon château. Ensuite, vous avez donc la forteresse, donc l'hôtel de ville. Alors, l'hôtel de ville se déroule en 5 étapes. Donc, quand vous commencez, naturellement, vous êtes niveau 1. Vous avez une capacité de troupes de 2000 personnes. Voilà, vous avez une file d'expédition de troupes. Ça, on y viendra par la suite. Et vous avez des puissances. Donc, quand on commence, on fait partie de l'âge de pierre. Donc, c'est le Moyen-Âge. Enfin, c'est vraiment avant le Moyen-Âge, etc. Quand on arrive au niveau 4, quand on arrive au niveau 4 de, quand on arrive au niveau 4 du château, voilà, on passe donc à une autre étape, âge de bronze. Là, je suis à HDV niveau 9, puisque vous le voyez, c'est souligné en vert. Normalement, ce soir, je lance la construction pour passer hôtel de ville niveau 10, et je changerai d'époque, je vais passer donc à l'âge de fer. Ensuite, au niveau 16, au niveau... Donc, désolé pour ce petit incident technique. Donc je vous disais donc voilà que ça se déroule donc en 5 étapes. Voilà, moi je vais passer donc à l'âge de fer. Au niveau 16, je vais passer donc à l'âge sombre et au niveau 21, je passerai donc au Moyen Âge. Voilà. Il faut savoir que vous pouvez être dans un clan et puis vous pouvez éventuellement avoir, on va dire, comme par exemple des joueurs comme lui, par exemple, là, voilà, qui est niveau 8, voilà, enfin 8, oui, 8. Voilà, donc quand on clique sur lui, on peut voir donc tous les détails, enfin les détails. On peut voir 10 590 de puissance pour 1755 points de meurtre. Donc lui, il a déjà attaqué, mais il n'a pas attaqué beaucoup. Alors, il faut savoir qu'une petite astuce très très importante, c'est quand vous arrivez, par exemple, voilà, vous avez votre clan, vous cherchez une place pour vos joueurs. Ce que vous pouvez faire, vous les attaquez, d'accord? Vous les attaquez, et au bout d'un certain laps de temps, son château va prendre feu, voilà, et ça va consumer donc la fameuse muraille qui est ici. Et cette fameuse muraille, quand elle va arriver à zéro, quand cette fameuse muraille va arriver à zéro, bah, son château va se téléporter donc dans un lieu safe, dit safe. Voilà.
Très important, puisque comme ça vous libère de la place pour votre alliance, et on est tranquille. Donc dans notre alliance, on est 57 si je dis pas de bêtises, mais vous voyez que là, il y en a beaucoup qui ne peuvent pas se téléporter parce que malheureusement, il n'y a pas de place. Beaucoup de troupes secondaires ici. Moi, tu veux des troupes ici aussi, toi. Un Si peu je n'y gourmand, suis quand pas même. pour le roi, Ah, t'es un petit peu gourmand. Les troupes prioritaires. Est-ce que j'en ai là? Je crois que j'en ai, je sais plus. Non, j'en ai pas. je dirigerai le Bon, c'est peuple pas de grave. Normandie. Hop, voilà. Donc, plus votre territoire est grand, plus vous avez de ressources qui peut vous apporter. Donc, voilà, par exemple, on va arriver donc territoire de l'Alliance. Vous avez, moi en général, je récolte ça toutes les 24 heures. Voilà. Vous avez du blé, du bois, de la pierre et des pièces d'or. Vous pouvez les réclamer si vous voulez. Voilà, et du coup après, mais après plus on a de drapeaux d'alliance, plus ça va vite et plus ça produit beaucoup plus vite. Et ça apporte une aide considérable à votre château. Et surtout à vos ressources, parce que les ressources sont très importantes dans ce jeu. Ensuite, vous avez les hôpitaux. Donc les hôpitaux, l'hôpital. Donc celui-là est niveau 1, celui niveau 8, celui niveau 8 aussi. Donc d'ailleurs, je pense à l'améliorer. Très important. Ah mais non, je peux pas. Pourquoi? Ah oui, il est celui-là. D'accord. Donc vous avez les hôpitaux. Donc les hôpitaux, en fonction de leur amélioration, vous pouvez, par exemple, là, je sais que un hôpital de niveau 8 peut prendre 15 000. Donc là, je peux prendre en tout, pour l'instant, 30 000. On compte pas le troisième parce qu'il est en pleine construction. Je peux prendre en charge environ 30 000 personnes. Donc, non, je dis des bêtises. Zone des béliers 50 000 et les blessés graves 37 500. Voilà. Donc, blessés graves, c'est quand on attaque un autre joueur, que bon, ben, il y a des blessés graves, quoi. Voilà. Ensuite, vous avez donc des objets. Quand vous allez dans vos objets. Ah, autre, qu'est-ce qu'il y a ici? Donc vous avez autre, donc vous avez les ressources. Alors très important parce que bon, il y a énormément d'aide apportée à ce jeu. Honnêtement, vous allez pouvoir vous en sortir vraiment pas trop mal. Vous avez les ressources, donc vous gagnez à fur et à mesure d'avancer dans le jeu, vous verrez, vous gagnez donc des caisses pour les ressources, des bons pour avoir par exemple 1000 unités de nourriture. Vous voyez, j'en ai deux. Je vais même max. Regardez en haut à droite les ressources de blé, elles vont augmenter de 2. Voilà, 300, j'étais à 314, je suis à 316 000. Voilà. Et là, vous pouvez voir, donc là je choisis, donc là je sais que les pierres se font assez rares, donc je vais prendre des pierres. Voilà, et là vous allez pouvoir voir que les pierres vont augmenter, etc. L'accélérateur, donc les accélérateurs sont très importants aussi, puisque les accélérateurs, il faut savoir certaines choses, c'est qu'ils vont vous aider, les accélérateurs vont vous aider à avancer vos constructions, vos formations de troupes, etc. Voilà. Au début, ils se font rares, après, je vous dis, vous allez en avoir en pagaille. Voilà. Vous allez même en avoir tellement que vous allez même des fois demander au jeu si on peut donner des boosts. Voilà. Donc là, vous avez des boosts 24 heures, 12 heures, 12 heures. Donc là, par exemple, c'est quoi? C'est amélioration de défense. Voilà, ça c'est pour améliorer les récoltes. Donc là, par exemple, j'améliore les récoltes pendant 24 heures, c'est-à-dire que la vitesse de récolte s'améliore de 50% durant 24 heures. Donc, à défaut, par exemple, si j'en produis 1000 par heure, j'en produirai 1500 par heure ou 2000. Voilà. L'alliance. Ensuite, vous avez pas mal de choses. Il faut savoir que vous pouvez contribuer donc à l'alliance, très important. Au moins, ça prouve déjà que vous êtes énormément actif au sein de l'alliance, puisque après, au bout d'un certain laps de temps, les joueurs reçoivent donc un rapport. Alors, je sais pas si je peux vous en trouver un. Contribue à l'alliance, voilà. Et là, vous pouvez voir donc toutes les personnes qui contribuent à l'alliance et qui participent énormément. Et vous gagnez des récompenses. Voilà, c'est vraiment pas négligeable. Donc voilà, c'est vraiment pas, franchement, c'est vraiment pas négligeable du tout. Hop, je crois que j'ai rien là. Non. Juste un nouveau silence. Là, vous voyez, j'ai ouvert un coffre. Donc, il y a pas mal de choses.
Donc, pour l'instant, cet épisode va être quasiment court parce que malheureusement, il n'y a rien d'autre à vous montrer pour l'instant, parce qu'il n'y a vraiment pas d'action pour l'instant. Je vous ai juste fait un tour sur les infrastructures. Après, je vous ferai vraiment un cours, une une vidéo sur la formation des unités, etc. Juste, il fallait que je revienne sur un point très important que je vous ai dit tout à l'heure. Sur les troupes, quand vous formez les troupes, voilà, vous voyez, vous avez en haut T1, donc 2, 3, 4 et 5. Voilà, très important parce que à force d'améliorer dans les recherches que vous faites. Donc, alors je vais vous expliquer par rapport au T1, T2, T3, T4 et T5, ces catégories de soldats, il faut savoir, donc quand vous faites comme ça, vous avez 1, 2, 3, 4 et 5. Là, quand vous arrivez à ce niveau-là, je peux vous garantir que vous êtes quasiment, mais alors quasiment imbattable. Voilà, clairement, vous êtes quasiment imbattable parce que là, vous surplombez tout le monde, quoi. Pour améliorer ça, c'est simple, il faut que vous alliez donc dans les recherches et vous allez dans technologie militaire. Voilà. Et là, vous voyez, par exemple, là, c'est pour débloquer donc les T2. Voilà, uniquement les T2. Voilà. Et il faut que vous améliorez tout ça. Voilà. Et après, bien sûr, voilà, vous arrivez à lanceur de hache d'élite, arbalétrier royal, chevalier royal, trébuchet. Voilà. Bon, après, alors, oui, sachez aussi que c'est très important à savoir ça. C'est que quand vous améliorez quand vous allez améliorer ce niveau de personnage là, cela va vous faire gagner environ 485 000 de puissance. C'est pas négligeable, c'est très important. Je vous le dis et j'insiste là-dessus. La puissance est très importante. C'est ce qui va faire votre faiblesse et vos points forts. Voilà, si moi je viens que je suis joueur, je vois que vous avez un faible niveau, je vais vous attaquer, je vais vous ruiner. Donc partez sur le principe qu'il faut améliorer énormément sa puissance. Voilà. Donc, alors je pense que, alors, si je dis pas de bêtises, je voudrais bien confirmer ça parce que je sais qu'il y avait une mise à jour par rapport à ça. Je vais regarder. Bon, je vais sacrifier un truc d'Assanic pour améliorer. Voilà. Quand vous finissez, donc ils l'ont pas enlevé. Donc quand vous finissez la formation de troupes, voilà, ça vous fait gagner aussi en puissance. Voilà, sachez-le, c'est très important et il ne faut pas, comme je vous ai dit, le négocier. Voilà, c'est vraiment important. Voilà. Là, par exemple, vous gagnez 10 de puissance. Quand vous faites un chevalier royal, vous gagnez 10 de puissance par chevalier. Donc, quand vous en formez, par exemple, au grand max, vous pouvez en former combien 2000, vous faites 10 fois 2000 quoi. Donc vous gagnez voilà 10 fois 2000 de puissance. Donc c'est vraiment pas négligeable. Voilà. Donc moi pour ma part, j'ai pour l'instant fait tout le tour de cette vidéo. Je pense quand je vais reposter une vidéo, il va y avoir j'aurai changé d'époque. Voilà, donc je serai à l'âge de fer. C'est l'âge de fer, oui c'est ça. L'âge de fer. Je pense pas faire de vidéo avant parce que bon, il n'y a pas de choses très très intéressantes dans l'immédiat puisque on débute tous, voilà, et on redébute tous pour une nouvelle vie. Et donc il faut attendre qu'on prenne de la puissance, etc. En tout cas, je vous dis à très très vite. Prenez soin de vous, les amis, et lâchez un like, un gros pouce bleu, ça fait toujours plaisir. C'est très important, ça nous aide énormément parce que ça nous encourage à vouloir vous faire des vidéos, etc. Je vous dis à très très vite. Vous pouvez commenter, partager et bien sûr lâcher un gros pouce bleu. Ça fait toujours plaisir. Je vous remercie et à très très bientôt. Ciao ciao les gars.